Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je vais aborder le thème de la résistance. La résistance veut dire on supporte une charge, on peut faire un geste, lever un poids sans que le corps se blesse ou montre des signes de douleur. La résistance, chacun a une résistance différente, ça dépend quel sport on fait, quel entraînement on a fait, et puis chacun après part d'un autre niveau. Quand on a une blessure, donc une blessure qui arrive subitement, la résistance chute fortement et puis on se trouve en dessous de la normalité. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment on remonte la pente, puis comment il faut évaluer à quel moment on fait quel exercice. Important, c'est de regagner la résistance. Où on va à la fin, est-ce que la résistance augmente encore plus par rapport au niveau, ou elle reste au niveau qu'on avait avant? Chacun décide après. Ce qu'on veut surtout éviter, parce que la pente, quand on descend, on va plutôt dans cette direction-là. Ça veut dire on ne gagne pas en résistance et puis on garde une certaine faiblesse. Ça, c'est quand on a une blessure aiguë. Une surcharge fonctionne un petit peu différemment. Ça veut dire qu'il n'y a pas une chute très brusque, mais la chute, la résistance augmente avec le temps parce qu'on ne laisse pas le corps guérir et puis on le surcharge régulièrement et puis ça veut dire la résistance du tissu s'affaiblit de plus en plus. Là aussi, on veut remonter la pente. Pour ça, on a à peu près les mêmes conseils entre la blessure aiguë et la surcharge. Donc, on va s'occuper aujourd'hui de cette résistance qui doit augmenter. Toujours quand on a une forte douleur, la résistance est probablement aussi largement affaiblie. Et puis ce qu'on veut, c'est diminuer, enlever la douleur et gagner en résistance. Et c'est ce qu'on va maintenant regarder plus en détail, comment on arrive à augmenter. Il faut bien dire, la vie nécessite une certaine résistance, le sport, toutes les activités physiques sont importantes. Et puis pour ça, il faut avoir assez de force, assez de résistance du corps pour ne pas se blesser. Alors on a un objectif. L'objectif après la blessure, c'est de retrouver le corps qu'on avait avant, les gestes qu'on avait l'habitude de faire. Donc notre objectif, c'est de sauter depuis une chaise par terre. Ça on ne peut pas parce que la résistance du tissu ne le permet pas. Donc l'idée, c'est de retravailler les parties blessées pour qu'on supporte ça sans qu'on se reblesse. Important, c'est de regarder d'où je pars, à quel moment j'ai mal. Est-ce que je peux déjà faire un exercice difficile ou est-ce que je dois commencer avec un exercice qui est plus facile? Donc au lieu de sauter de quelque chose de très haut, on prend quelque chose qui est beaucoup plus bas et puis on fait déjà les premiers essais pour voir si on peut le faire. Donc là aussi on a la ligne rouge qu'il ne faut à aucun moment dépasser. La ligne rouge indique un petit peu ce que le corps peut supporter. Sur une échelle de 0 à 10, 10 c'est une très forte douleur, 0 on n'a pas de douleur. Pour qu'on travaille la bonne résistance, il faut travailler autour de 0 à 3, limite 4 sur une échelle de 10. Si on dépasse cette ligne rouge, on recule de nouveau au lieu de gagner. Pour maintenant augmenter la résistance, il faut qu'on être proche de cette ligne rouge. Ça veut dire, si je fais un entraînement qui est comme ça, je vais des fois à peine trop, après je fais une attention, je fais des entraînements, je fais des pauses, ça monte constamment. Ça s'appelle un entraînement. Ça veut dire ici, là, c'est des pauses, ça, c'est l'entraînement. Chaque entraînement a d'abord aussi un impact sur une fatigue, sur notre corps. Et puis, il faut lui permettre des petites pauses et la pente monte. Si on ne choisit pas cette intensité, on risque de soit sous-doser, pas de progrès, ou si on va trop haut, si
Si on va ici sur une douleur qui est trop élevée, de nouveau le corps se blesse et puis on a de nouveau un corps qui s'affaiblit. Alors remonter la pente veut dire qu'il faut assez doser pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ça veut dire qu'il faut choisir une intensité, une hauteur d'où on saute ou un poids adapté qui fait qu'on sent que ça travaille, on a une sensation même de légère douleur, de fatigue musculaire, d'essoufflement, et ça fait que le corps, il gagne en résistance, et puis petit à petit on monte. Donc il faut rester proche de la ligne rouge, il ne faut pas trop la dépasser, mais il ne faut pas non plus être trop dessous. Donc ça c'est à éviter et les progrès ne se font pas. Prenons l'exemple maintenant du soleil. Quand on n'a pas eu une exposition soleil, notre peau, elle perd la résistance au soleil. Si on ressort le printemps, on enlève les habits, la peau est nouveau exposée au soleil. Si je vais tout de suite 60 minutes au soleil, sans me protéger, je risque de surcharger ma peau quand je m'expose fortement au soleil et je peux blesser ma peau en forme de coup de soleil. Si je vais 10 secondes dehors, je pense probablement si je fais ça tous les jours, je ne vais pas autrement avoir une peau bronzée. Si je vais régulièrement 10 minutes, 5, 10, 15 minutes, selon la résistance de la peau, on augmente petit à petit la résistance. Donc là aussi, le 60 minutes, c'est probablement beaucoup trop élevé. Les 10 secondes, c'est probablement sous-dosé. Donc le bon dosage se fait avec quelque chose où on sent que le corps va réagir, mais on ne surcharge pas. L'important, c'est la régularité, c'est le facteur temps. Le corps, chaque tissu résiste à une autre stimulation. Si on prend une fracture de l'os, pour que l'os guérisse, il faut le comprimer. Si on prend le muscle qui est souple, lui, il se contracte et il s'étire, il fait les deux, donc il faut faire des exercices de renforcement. Un tendon d'Achille dans cet exemple, il faut surtout l'étirer. C'est un tissu qui a besoin d'être étiré. Puis ça fait que chaque blessure réagit différemment. Si on veut avoir un corps dans l'ensemble qui supporte des charges élevées, par exemple sauter en bas, qui impose probablement 2 à 3 fois le poids du corps, ou plus, selon la hauteur et la charge, il faut avoir un système qui résiste à ça. Donc ça ne sert à rien de travailler cet exercice avec 2 kilos. Il faut prendre des charges élevées qui sont progressives depuis le départ. Donc si on veut sauter en bas, il faut probablement travailler plutôt avec des dizaines, voire des centaines de kilos. Donc c'est important de respecter une bonne progression et travailler là où on a un bénéfice de l'entraînement. J'espère que cette nouvelle vidéo vous éclaircit un petit peu plus comment on peut interpréter le travail de la résistance.